Je suis avec Thomasina Miers qui est venue ici pour cuisiner un peu. Elle est bien connue pour avoir remporté MasterChef et pour avoir cofondé Wanaka. Et qu'est-ce qu'on va cuisiner? Nous allons cuisiner un délicieux plat mexicain que je crois avoir publié pour la première fois dans Meat Free Mexican, mais je pense que je le prépare depuis un moment. Il est à base de piment ancho. D'ailleurs, j'en ai un ici. C'est ce piment. J'avoue que je n'en ai jamais entendu parler. Les gars, il est énorme. Alors, mais Charles, la chose merveilleuse avec ce piment, c'est que quand il est frais, on l'appelle un poblaneux et il ressemble à un poivron vert, mais il a une peau plus foncée et plus fine. Il a une peau fine vert foncé et il est délicieux farci. Mais pas trop fort. Non, celui-ci c'est 5 sur 10, mais ça va car on va le mélanger avec des poivrons rouges. Je crois que tu as trouvé des tomates séchées. Moi, Et donc, on va préparer une sorte de romesco qui a des racines espagnoles, mais il y a tellement d'influences croisées entre le Mexique et l'Espagne. Beaucoup de chefs espagnols et évidemment les Espagnols ont conquis le Mexique, donc il y a énormément d'influences qui vont dans les deux sens entre ces deux pays, ce qui rend la cuisine vraiment passionnante. super, d'accord. Un plat hispano-mexicain avec tes légumes. On cuisine quoi? Oui, allons voir. On va cueillir un peu de brocoli, je pense. On pourrait. Est-ce que le radis irait dans le... Du radis, on peut en avoir, c'est sûr. On peut tout à fait mettre du radis. Ils ont du rabaniteux. Il y a un festival des radis au Mexique. Ils aiment tellement les radis. C'est sympa. Oui, donc, eh bien, Les voilà. mon Dieu, c'est charmant. Je fais une culture associée, je fais pousser ensemble des radis, et regarde, il y a un peu de dégâts. J'obtiens rarement ici un radis parfait et sans défaut, mais tu peux voir ici, il y en a un autre. J'ai tenté de cultiver des radis dans mon jardin à Londres, mais ils ont été bien mangés. Ceux-ci semblent superbes. Ceux-ci sont super, non? Ils sont encore bons, n'est-ce pas? Oui. Je pense que c'est surtout au bout de la plate-bande qu'ils sont moins beaux. D'accord, je pense que c'est parfait. C'est suffisant? Oui, parfait. D'accord, très bien. Donc c'est pour empêcher les lapins et pour conserver les racines de carottes, donc pour les carottes. Cette couverture a un double usage, elle marche très bien. D'accord, oui. D'accord, donc tu l'as déjà remarqué. Je l'ai remarqué. J'avoue, je suis un peu obsédée par le brocoli violet. Je pense que c'est le légume le plus délicieux. C'est tellement joli, n'est-ce pas? C'est tellement joli. Et ça rôtit bien. Oui, donc on a qu'un. Donc tu as fait un feu et on a un comal, qui est juste une sorte de plaque de cuisson plate qu'ils utilisent au Mexique. Donc je pense qu'on va juste le cuire là-dessus. D'accord, ça va être une aventure. Oui, normalement, on le rôtit au four. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait sur un feu, mais on verra. Ça devient bien grillé, fumé et délicieux. Oui, absolument. Je l'ai quand même pas mal cueilli, en fait. Voilà. Tu veux les rentrer? Oui, je vais les prendre et en cueillir d'autres ici. Incroyable. Je trouve que si j'utilise un peu mon ongle pour les cueillir, il ne faut pas les prendre trop bas. Parce que si tu prends trop de tiges, ça peut devenir un peu fibreux et rester coincé dans les dents. Oui, oui. Il y en a juste un ici. Là, j'envie vraiment ton jardin. Regarde cette couleur, c'est magnifique. Je trouve que le brocoli violet est l'une des choses qui remontent le moral au printemps, non? Je ne pourrais pas être plus d'accord. Par exemple, le temps est horrible, même si on ne peut pas dire ça maintenant, mais il y a toujours le brocoli violet pour te remonter le moral. Et la plupart de ce qu'on peut manger au printemps est vert. Il n'y a rien de mal à ça, mais ça change agréablement. Oui. Nous avons plus de couleurs en été. Maintenant, ce qui est génial avec la sauce qu'on va préparer, c'est qu'on peut simplement tremper ça dans la sauce. D'accord. Ce sera délicieux. Waouh, ça a l'air sympa. Mes enfants tremperaient n'importe quel légume du moment que la sauce est bonne. Oui, c'est un bon conseil. D'accord. Incroyable. Et toi, est-ce que tu manges parfois les feuilles? Je n'en ai pas besoin, on en a plein, mais tu peux. Oui, même en salade, les petites sont délicieuses et cuites, les grandes. Et ça pousse ici depuis la fin août. Ça a été planté début août, donc c'est un légume qui prend pas mal de temps à pousser. C'est tellement sucré. Les feuilles, je devrais en manger plus souvent. C'est pourquoi les pigeons les aiment et qu'on a un filet. Oui, asperges. Tu sais quoi, tu pourrais mettre le brocoli là-bas si tu veux. Regarde ça. Mon Dieu, des asperges. Regarde ça. Depuis combien de temps as-tu ce parterre? Il est assez âgé, c'est la 13e année. Waouh. C'est la première chose que j'ai plantée ici en emménageant en décembre 2012, c'était un peu prématuré. Si tu veux en cueillir, c'est à peu près cette longueur-là et moi je les case près du sol. Encore une fois, de cette façon, tu es sûr de ne pas avoir trop de fibres. Alors, combien de temps il faut pour les faire pousser?
Combien de temps? Il faut quelques années pour que ça démarre. Même 3. Oui, Je préfère le faire pousser à partir de graines plutôt qu'à partir de griffes. oui. Et en le plantant cette année-là, disons en juin, après avoir semé en février, on peut même récolter en moins de 2 ans. Waouh! Oui, ça va vite si tu prépares bien le sol et choisis les bonnes plantes. Une vraie pro de la culture de légumes. Tu as un grand potager à Londres? On a un coin de jardin, oui, on a un coin de jardin. Mais je dois dire qu'en ce moment, il est un peu hors de contrôle. Je trouve que je passe tellement de temps à cuisiner, oui, que je n'ai pas... Tu sais, comme le week-end dernier, j'ai fait des litres de bouillon de poulet, puis je faisais des tonnes de granola, et ensuite j'ai testé une sauce, et puis tu vois, Et tu fais aussi de la cuisine avec des groupes scolaires, n'est-ce pas? et puis le jardin devient juste un peu... Ouais. Mais ça, c'est épique, j'adore ça. Ici, on pratique le jardinage sans bêchage, car il y a très peu de mauvaises herbes, c'est propre. On enlève parfois quelques herbes, mais ce n'est pas contraignant. Donc en hiver, tu mets simplement du compost dessus. Oui, c'est ça, environ 2,5 cm de compost partout. Oui, exactement, sur chaque centimètre carré. Est-ce que c'est suffisant? C'est incroyable. Je veux dire, je pense qu'avec ce plan, on ne va sûrement pas avoir faim. Oui, d'accord. Je pense qu'on commencera par les poivrons. Bien sûr, tu peux en acheter en bocal, mais ce n'est pas très amusant. Malheureusement, je ne les ai pas cultivés moi-même. Ouais. Je sais que la saison des poivrons est passée, désolé, mais ce n'est pas grave. J'imagine que tu sais, si tu utilisais tes propres légumes, tu aurais pu faire ça en été. Oui, ça a marché. Utilise tes surplus. Ou comme ça aussi pour les tomates. Donc ce sont des tomates que j'ai cueillies l'année dernière et que j'ai coupées très finement, déshydratées. C'est incroyable. Donc on va utiliser ces tomates dans un romesco. Donc un romesco classique utilise des noix, des tomates, des poivrons et puis le piment. On va en ajouter et l'utiliser avec ces beaux légumes de saison. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les réhydrater. Je vais goûter ça. Tu veux goûter? Oui, tu veux goûter ça? Tout de suite, la douceur te frappe. C'est incroyable, c'est vraiment délicieux. En fait, il y a beaucoup de nourriture là-dedans parce que avant d'aller dans le déshydrateur, tu sais, elles sont épaisses comme ça. Et puis c'est tout ce que tu obtiens, mais c'est très nourrissant. Ça me rappelle quand je mange un abricot sec, je veux dire, c'est aussi sucré que ça, non? Oui, vraiment. Délicieux! Je suis vraiment jaloux de ton abricot. Oui, Tommy a un abricotier à Londres et il est plein de fruits cette année. Eh bien, Ce sont les chefs de l'école, comme à Acne, qui en plantent un. Leur jardinière polonaise est incroyable. Elle fait pousser la nourriture. C'est génial. Et oui, il y a 5 ans. Et maintenant, il croule sous les fruits en été. je suis jaloux parce que ça, c'est mon abricotier. Il n'a que 3 ans. Il n'a qu'un seul abricot cette année. Ici, on a parfois des gelées tardives. Non, l'an prochain, l'an prochain. Oui, il y a toujours l'année prochaine. Oui? Il y a toujours l'année prochaine. Donc je pense que oui. Tu veux les faire tremper un peu dans l'eau alors? Oui, alors qu'est-ce qu'on va faire? Mettons-les ici, on va les mettre là et on va les recouvrir d'eau bouillante. Mais on va aussi recouvrir le piment ancho d'eau bouillante parce qu'on doit aussi les réhydrater. Voici mes piments, donc un ancho. Vous pouvez en trouver dans les supermarchés maintenant ou en ligne. Et ils sont vraiment sucrés, assez charnus et plutôt doux. Ils seront certainement doux dans cette sauce. Vous ne voulez pas vraiment ces graines. Est-ce que tu veux garder les graines? Eh bien, maintenant que tu le dis, en fait, oui, s'il te plaît. Celles-ci, tu les as. Si tu as une serre, elles poussent plutôt bien dans une serre. Je ne connaissais pas du tout. C'est donc génial pour moi. Charles? Je n'arrive pas à croire que tu ne connaisses pas un ancho. Je voulais appeler mon chien Ancho, mais mes enfants se sont plaints, alors je l'ai nommé Chipotle. Mes enfants font comme s'ils n'avaient pas un nom de piment, alors ils l'appellent Chippy, et moi Chipotle. D'accord, cool. Ouais, bref, Ancho, j'ai envie de l'appeler comme ça. C'est un piment super bon, parfait pour les marinades. On peut, en quelque sorte. Il est un peu tard pour semer des piments fin avril, mais je vais tenter demain. Très bien. Voilà ton défi. C'est mon défi pour toi. Je me demande aussi, car les graines ont été déshydratées, n'est-ce pas? Oui. Séchées. Qu'elles prennent bien ou non. La prochaine fois que j'irai au Mexique, je pourrai t'en rapporter. Désolée. Oui, j'essaie juste de l'être. Moment d'illumination. Alors, ce qu'on va faire, tu sais, quand tu fais griller une épice pour en faire ressortir la saveur et libérer les huiles. Donc, je vais utiliser un comal, c'est ce que les Mexicains utilisent sur le feu pour cuisiner, et on va juste faire griller ça doucement, juste pendant 10 secondes, pour réveiller toutes ces huiles qui dormaient depuis... J'aime bien comment tu mets les piments dessus, oui. Charles, je sais que tu évoquais la force de ces piments, mais ce qui est vraiment intéressant avec une salsa ou une sauce à base de piment,
c'est qu'une fois que tu ajoutes d'autres glucides ou des aliments riches en matières grasses, ils absorbent une partie de la force du piment, donc seul, ceci serait probablement assez épicé. Oui, Mais dès qu'on ajoute la chair des poivrons et des tomates, oui, un peu d'huile, quelques noix, n'est-ce pas? et tout ça atténue le piquant. Je comprends pourquoi tu voulais les poivrons. Tu obtiens juste la saveur, ce qui sera incroyable. On va donc couvrir le tout d'eau bouillante pour le réhydrater. J'en ai ici. Donc c'est bien. En fait, je vais les mettre ici, juste les mettre dans cette casserole et ça va les réhydrater. Les piments et les tomates. Voilà, les tomates de Charles. De l'été. Ajoutons-en encore quelques-unes parce qu'elles seront tellement riches en umami. Voilà, et ce sera parfait. C'est un peu ma vision d'une journée de travail. J'adore ça. Oui, C'est tout simplement agréable. j'adore, d'accord. Donc, on a ce magnifique brocoli violet et les asperges. Je ne vais pas trop remplir le comal au début, donc je vais juste en laisser quelques-uns ici. Eh bien, on pourra les cuire après. Peut-être qu'on pourra les cuire après. Exactement. Donc, ceux-là ne seront pas gaspillés. Non, non, non. Et puis, on a de l'huile d'olive ici. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est simplement les assaisonner avec un peu d'huile d'olive, de sel et de poivre avant de les faire rôtir sur le feu. Voilà, c'est parfait. Huile d'olive. Et puis, on a ici du délicieux sel de mer d'Anglesey. Cannelle, magnifique. Voilà, sel de mer et un peu de poivre. Et ensuite, on va juste mettre tous ces légumes. Ils seront bien enrobés d'un peu d'huile. Et ensuite, on va les mettre sur ce comal. Regardez-moi ça, magnifique. Cette lumière, c'est magnifique. D'accord, alors. Et bien sûr, si vous aviez un grill, vous auriez aussi de jolies marques de grillades. Oui, je veux dire, sur celui-ci, Vous pourriez en mettre un peu. tu pourrais en mettre un peu sur le grill, non? Ouais? Tu pourrais vraiment, une fois qu'on aura enlevé ces poivrons, Oui, faisons ça. on peut faire ça. Je pense qu'on pourrait être à côté des autres. En fait, on peut probablement s'en débarrasser maintenant. Quoi? C'est facile? Eh bien, c'est trempé. Ouais, d'accord. Donc, on va les mettre directement. Oh. Et puis, j'ai des noisettes déjà grillées. Mais sinon, tu pourrais aussi faire griller tes noisettes là-dedans parce que tu veux vraiment faire ressortir toutes les saveurs des noisettes qu'on va utiliser. Tu peux aussi utiliser des amandes. Tu peux utiliser presque toutes les noix. Je suppose que les noisettes sont assez traditionnelles. Ou bien les amandes en Espagne. D'accord. Très bien, trempons aussi le reste. Oui, quoi, tonton? Oui, enfin, je veux dire, tout ça, je le fais? Oui, oui. Oui, bien sûr, j'ai l'habitude de... Tu aimes cuisiner? Oui, en fait, c'était fascinant de te regarder là-bas. Et une fois qu'on a un peu de pratique, ça vient tout seul, non? Oui, oui. Mais je suis plutôt du genre à cuire le brocoli et les asperges à la vapeur. C'est juste que je n'ai pas normalement de feu. On m'a juste retiré du feu. Merci beaucoup. Oui, exactement. D'accord. Je vais juste retourner les poivrons. Voilà, parfait. Oui, j'ai plus l'habitude de les rôtir au four, si je dois les préparer. Assez souvent avec des asperges. Donc tu as White Lake Farm pas loin. Oui. Ils produisent le meilleur fromage de chèvre dure nommé Rachel. Ouais, je sais. Et ils ont aussi un nouveau fromage primé qui s'appelle Cheats Whistler. Donc si tu l'as et que tu l'as râpé. Et si tu râpes ça sur des asperges avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre et que tu fais juste rôtir le tout, alors ça va être délicieux et bien fromagé. C'est bien. Eh bien, c'est très sympa. D'accord. D'accord, donc voilà. Nous pouvons commencer notre sauce pendant que tout ça cuit. J'ai un mortier et un pilon pour faire le pesto. Les poivrons seront-ils bons? Ils paraissent noirs, mais ça n'a peut-être pas d'importance. Eh bien, celui-ci, il est en fait parfait. Bon, il a encore besoin d'un peu plus de cuisson là. Oui, d'accord. Je l'ai mis dedans. Tu l'as mis dedans? Eh bien, c'est juste parce que ce côté-là a encore besoin de cuire un peu. D'accord. On veut que ce soit bien cuit. Donc, dès qu'il sera bien cuit, on va le couvrir de film alimentaire ou de papier sulfurisé dans un bol, le laisser un peu suer, puis on pourra facilement l'éplucher et l'écraser avec notre sauce. Donc, au Mexique, toute sauce à base de noix s'appelle généralement un mole. Ça s'écrit mole. Vous avez sûrement des taupes ici. Ouais, il y en a beaucoup.
Donc c'est comme ça que ça s'écrit, mais en fait ça se prononce mole. Et c'est essentiellement une sauce au piment avec des noix. Donc je vais utiliser ces noisettes et je vais les écraser avec un peu de sel de mer. Le sel de mer est utile pour donner un peu d'accroche. Et il faut toujours, si vous avez des noix ou des graines dans une sauce, commencer par les moudre en premier, parce qu'il est plus difficile de les broyer finement une fois que vous commencez à ajouter des ingrédients liquides. Oui, donc voilà, je vais juste écraser. Donc tu es ici depuis 5 ans. Non, plus longtemps. 15, incroyable. Et le jardin continue de s'agrandir en fait. Le dernier projet est de construire une pyramide là-bas. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans la pyramide? Des tomates. Waouh! C'est aussi une structure énergétique, tu sais, comme une pyramide. Elle est basée sur la véritable pyramide. Waouh! Ça va faire le boulot comme il faut. Une structure énergétique, j'adore. Tu recevras de l'énergie cosmique. Oui, oui, tout à fait. Je suis vraiment passionné par ça. Et tu vois cette petite tour là-bas? C'est basé sur les tours rondes irlandaises que certaines personnes pensent être des récepteurs d'énergie électromagnétique qui est toute là-haut. Oui. La faire descendre dans le sol. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que le jardin est vraiment abondant. Grâce à lui. Eh bien, et toutes les autres choses aussi. Oui, il y a plus que ça. Mais oui, plein de petites choses que je fais. Oui, j'adore ça. Alors, ta ferme est-elle biodynamique? Eh bien, en quelque sorte. J'applique la potion biodynamique parce que l'eau qui transporte l'énergie est un excellent moyen de stimuler la croissance. Nous faisons cela 2 fois par an, quand la terre se réveille au printemps et s'endort à l'automne. On asperge ces gouttes d'eau que nous avons dynamisées en les remuant avec de bonnes pensées, des pensées pleines d'énergie, comme la croissance, l'abondance, la santé, le bien-être. Je lis un livre fascinant sur les rivières, l'eau et l'idée que certains scientifiques pensent que l'eau a une mémoire. Aucun doute là-dessus, oui. Eh bien, Masaru Emoto, le japonais, message de l'eau. C'est incroyable. Et oui, tu peux énergiser l'eau toi-même avec de bonnes pensées et ce genre de choses. C'est ce qu'on fait. En gros. Et ça me rappelle un film mexicain qui s'appelle, enfin, c'était d'abord un livre, Comme l'eau pour le chocolat, qui en gros, tu peux répéter ça? Ah, comme l'eau pour le chocolat. Comme l'eau pour le chocolat. C'est un roman de Laura Esquivel et c'est un festin incroyable, un mariage. En gros, la théorie, c'est que quand tu es vraiment bouleversé, ça se transmet dans ta nourriture. Si tu es heureuse en cuisinant, cela se ressent dans ta nourriture, j'en suis convaincue. Parfois, une mauvaise journée rend tes plats moins savoureux. Ça a tout simplement du sens, ouais. Donc je continue de moudre. Évidemment, si tu as un blender classique, c'est un peu plus rapide, mais tu sais, c'est plus satisfaisant. Aussi, celui-ci est assez petit. Ce n'est pas qu'un mauvais ouvrier blâme ses outils, mais je dis juste que tu pourrais. En avoir un plus grand? Oui, avec un peu plus grand, ce serait sûrement plus facile. On continue à moudre, bientôt les poivrons seront prêts. Ensuite, on les couvre et on prépare la sauce. Je m'occupe de ce plastique parce que j'en utilisais tout à l'heure. Et maintenant, je vais te dire ce qu'on va faire. Tu me suis, on va prendre les poivrons et on va les couvrir. Je veux voir ça. Donc, j'ai les poivrons ici, ils sont bien noircis et ce sera parfait maintenant pour les éplucher. Donc on va juste les mettre ici, couvrir, laisser reposer un peu pour qu'ils transpirent, puis on pourra les éplucher. D'accord. La peau est indigeste, comme les graines. Je ne savais pas ça. Ça traverse directement ton système. Apparemment. Apparemment, d'accord. Voici du film plastique que j'ai volé. On le réutilise, c'est toujours bien. Et tu peux déjà voir, tu vois la vapeur qui monte? Oui, oui, absolument. Une fois terminé, cela prend 10 minutes et tu pourras continuer. Tu peux acheter tes propres poivrons, mais ils sont chers car tu paies pour le service. Ça ne prend pas vraiment de temps. Tu veux dire des poivrons déjà préparés? Oui, tu peux acheter des poivrons préparés si tu veux. D'accord, ok, oui. Mais je pense aussi que c'est une super idée si tu as beaucoup de poivrons en été. Oui. Tu les conserves en bocaux pour les utiliser en automne et hiver. D'accord, cela cuisine à la vapeur. On a nos noix et je pense que les piments sont prêts à être ajoutés. On les met? Ils sont devenus assez gluants, non? Oui, tu sais ce qu'on pourrait faire. Comme c'est assez petit, je pourrais transvaser ça là-dedans. Bon plan. Parce qu'on va aussi ajouter le poivron et l'huile de piment à ça. Voilà, c'est fait. Et ce dont on a vraiment besoin, c'est d'un peu d'ail. Maintenant, j'ai de l'ail. D'accord. Alors, est-ce que tu aimes l'ail? Beaucoup. Donc, tu es une femme qui aime l'ail cru ou beaucoup? Oui. Eh bien, moi aussi j'en prends un peu. Parce que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi mettre ça sur le comal. Juste le faire griller un peu. Faisons ça.
Ainsi, tu éviteras ce goût cru. Bien sûr, fais-le griller, c'est crémeux, non? Oui, exactement. D'accord. Donc, et tu peux voir que les légumes commencent vraiment à prendre de la couleur maintenant. En fait, certains d'entre eux peuvent être retirés. Super, d'accord. On a des brochettes ici. Dans quoi devrions-nous les mettre? J'en ai une autre. Tu as une assiette, d'accord, ok. Oui, et tu vois, certaines de ces petites pousses tendres sont déjà là. Oui, beaucoup. Ouais, peut-être les feuilles, en fait. Dessine-le. Donc, on a de jolies couleurs dans celui-là. Voilà. Et voilà, c'est bien cuit, là. Il ramène un petit peu par ici, mais c'est bien. Celui-là prendra quelques minutes. Voilà, parfait. Magnifique, d'accord. Bon, je pense. Ce burger est-il encore bon à cuire ou qu'en penses-tu? Eh bien, je pense que oui, probablement. Je vais essayer. Assez bon épeuré. Charmant, ouais. Très. Beurré. Pendant que l'ail cuit, on peut ajouter cet anchois. Vous voyez comme il est charnu. Vraiment une belle couleur aussi. On va simplement mettre ça avec les noix. Tu ne le coupes pas en morceaux avant, tu le mets juste entier. Tu peux le mettre entier. Tes tomates sont aussi très charnues. Oui, ça va bien ressortir. Tu sais ce qui est génial avec les tomates, c'est l'umami. Ça va vraiment donner douceur et consistance à la sauce. Je ne peux même pas te dire à quel point elle est délicieuse. Donc ça sert à écraser. Oui, on va... Tu veux écraser? Il y a beaucoup de travail physique ici, mais tu dois avoir l'habitude. Ça va. Oui. Oui, il se casse. Oui. Déjà. Oui, alors mets ça aussi là-dedans. Mon Dieu, j'espère que je n'ai pas pris trop de ta tomate. J'ai l'impression d'avoir un peu... Ne t'inquiète pas. En fait, j'en ai beaucoup. Des tomates. L'année dernière, on a eu une bonne récolte de tomates. Et du sel ou quelque chose comme ça? Ou On a déjà ajouté un peu de sel. on en a déjà mis, n'est-ce pas? Oui, ça devient fondant. C'est délicieux. C'est super, oui, elles le sont. Mon Dieu, c'est bon. Les déshydratés concentrent vraiment la saveur et l'accentuent d'une manière assez étrange. Parce que, vous savez, vous mangez la moitié d'une tomate cœur de bœuf avec quelques-unes de ses tranches. Je suppose que tout ce qu'il y a de bon y est toujours. Je pense que c'est parce que la température n'est pas élevée, seulement 50 degrés. Oui, donc on a aussi un peu de paprika fumé ici, que je trouve assez sympa à ajouter. J'ai pris le doux parce qu'on a déjà un peu de piquant avec l'anchois, donc je vais juste en mettre un peu. Voilà. Donc on met quoi? 2 cuillères à café? Ça fait à peu près une cuillère à café. Ouais, d'accord, ouais, vas-y. Je fais ça un peu au jugé là. 2 chefs maintenant. Ça a vraiment, vraiment très bon goût. C'est de la coriandre délicieuse. Semée en septembre, elle a survécu à l'hiver et pousse encore. Tu t'y connais en herbes mexicaines? Non, non. Ces herbes sont vraiment dingues. J'ai quelque chose qui s'appelle Hoja Santa qui pousse dans ma cuisine. Oh, un cuillère. C'est une grande feuille au goût d'anis. On cuit un œuf au plat dessus, c'est délicieux. Mais j'ai aussi un peu d'estragon ici parce que beaucoup d'herbes mexicaines ont ce petit goût d'anis. D'accord, c'est de l'estragon français, n'est-ce pas? C'est français. Il y a un estragon mexicain que j'achète au marché fermier et que je plante à cette période de l'année et il est vraiment bon. Il a un aspect un peu différent. Oui, l'estragon mexicain, je l'adore. D'accord, je vais aller prendre le pain grillé. On a aussi cette grille, donc toutes les saveurs ajoutées auront ce goût fumé. Je vais juste en arracher un petit morceau. Et comme ce n'est pas très grand, je vais en mettre juste une petite quantité. Et puis on va aussi l'écraser. Tu veux dire que d'habitude tu en fais plus que ça? Non, c'est juste qu'on ne veut pas trop se fatiguer. C'est seulement nous deux. D'accord. Eh bien, Évidemment, on veut vous nourrir. mais aussi, Je ne veux pas manger toute l'huile d'olive. Ça devrait marcher. c'est vrai, ça demande beaucoup d'huile d'olive. Alors maintenant, on va vraiment y aller. Donc je pense qu'à ce stade, on peut ajouter un peu de vinaigre. Donc il vous faut du vinaigre. Au Mexique, toutes les femmes au foyer ont tous ces vinaigres en train de fermenter. Grâce à leur mère de vinaigre. Oui, les mères de vinaigre. J'ai du vinaigre de vin rouge ou de cidre. Du vinaigre de vin rouge pour moi, sans hésiter, pour ça. On veut cette saveur riche et ronde. Et le vinaigre, c'est essentiel dans toute la cuisine mexicaine pour apporter de l'acidité. Donc, que ce soit des agrumes, du citron vert, de l'orange ou du pamplemousse, du citron vert, de la lime, de l'orange ou du vinaigre, beaucoup de femmes au foyer font leur propre vinaigre à partir de goyave,
d'ananas ou de pomme. C'est vraiment important d'équilibrer les saveurs, cette acidité. Et est-ce que cela équilibre aussi le piquant, ce côté un peu fort? Oui, donc le piquant, c'est vraiment intéressant dans un mole. Tu as la douceur, tu as l'acidité, tu as le piquant. Il faut presque ce piquant pour contrebalancer aussi ces saveurs profondes. Donc l'acidité et la chaleur aident aussi à relever toutes ces saveurs. C'est donc un assaisonnement. C'est ça. Vraiment amusant. Génial. Donc je pense qu'on aura probablement besoin d'un peu de sel là-dedans. J'ajoute un peu de sucre brun pour relever les saveurs, environ 1 cuillère à café. Et en fait, on y est presque. Donc le rouge, je vais ajouter les poivrons. Encore un peu. Les poivrons. Oui, merci pour ça. Et regarde, il dégage bien de la vapeur. Oui, tu vois, voilà de la vraie vapeur. Donc ceci, On peut sûrement. Tu veux éplucher pendant qu'il pile ou tu préfères piler et je m'occupe d'éplucher? je vais éplucher. Je n'ai jamais épluché un poivron, donc ça m'intrigue. Prends un poivron. Oui, prends plein de poivrons marinés. D'accord. Mais cette saveur est incroyable. N'est-ce pas? Ouais, déjà. Il y a plein de saveurs qui se superposent. Tellement bon, tellement bon. Et toute cette délicieuse saveur grillée, toute la fumée qu'on a obtenue grâce à ces choses sur le feu. Donc ça s'appelle un mole, d'accord? C'est bien ça? Eh bien, ceci est un véritable romesco qui vient des Espagnols. Mais tu sais, moi je suppose que les Espagnols ont inventé ça après être allés au Mexique et avoir goûté les moles. D'accord. Parce qu'en fait, Un mole, c'est un mélange de noix et de piment moulu. Et en Espagne, on utiliserait le piment noro. des noix moulues, ce sont des cacahuètes, non? C'est bien ça? Toutes sortes de noix moulues sont utilisées. Un mole peut contenir des cacahuètes, originaires du Mexique, ou des amandes apportées par les Espagnols. Oui, vous pouvez aussi utiliser ça. Nous avons utilisé des noisettes. Oui. Ce qui est aussi pratique. En automne, tu pourrais utiliser des noisettes de saison. Oui. Super. Voilà, on en met vraiment partout, là. Oui, et elles sont très juteuses. Elles seront très charnues et délicieuses dans ce plat, donc tu n'auras pas besoin de beaucoup d'huile d'olive. Sans poivron, il en faudrait plus. Donc j'y vais maintenant. Il y a un couteau ici en fait. Oui, il y en a un. Oui. Les couteaux d'Hugo sont magnifiques. Tu en as? Oui, c'est vrai. C'était un cadeau d'anniversaire de ma fille. Mon Dieu, ce type fabrique ses couteaux uniquement avec du plastique recyclé. D'accord, ok, je ne savais pas ça. Donc il prend du plastique provenant de vieux filets de pêche et, tu sais, essentiellement des déchets plastiques, et il les utilise. On ne veut aucune de ces graines. Non. Donc celles-ci vont aller là-dedans. Voilà. Magnifique. On le coupe un peu ou pas? Ouais. Oui, je pense, parce que sinon, ça va faire pas mal de travail. Et en fait, hors caméra, je n'utiliserai probablement pas tout ça. Et un peu d'eau, je suppose. Est-ce qu'on veut de l'eau? Eh bien, oui. Pourquoi pas? Oui, ce sera sucré et savoureux comme il se doit. Ajoutez-le. Ouais. Prenons de l'eau, ainsi on utilisera moins d'huile d'olive, qui est assez chère aujourd'hui. Ouais. Ouais. Avec un mixeur, ce serait plus simple et rapide. Mais là, on s'amuse, il fait beau, tout va bien. On a juste demandé un peu d'aide, Charles, car j'utilise d'habitude un mixeur pour cette étape. Donc Caroline qui m'a rejointe m'aide. Et on se remémore juste la biodiversité du Mexique parce qu'une scientifique clé m'a dit que le Mexique est très riche en biodiversité. Parce qu'il y en a tellement. Donc 50 000 espèces de plantes comparées à environ 1500 au Royaume-Uni, quelque chose comme ça. D'accord, ok. 50 000. Donc les tomates, les herbes. Il y a juste cette diversité de climat. Et oui, comme des microclimats incroyables. Oui, oui. Qu'est-ce que tu dis à propos des champignons? Juste Oaxaca. Je pense qu'il y a énormément de champignons et c'est une région très géographiquement parlant. Aussi. Ouais, cool. Un jour, j'aurai une émission télé pour voyager à travers Oaxaca. Ce serait incroyable. D'accord. D'accord. Je vais mettre ça. Je vais couper quelques radis pendant qu'on fait ça et couper quelques herbes. Puis on sera prête à manger. Alors, Ce couteau vient de Guy Oakley. il est magnifique. J'admirais votre couteau japonais. Oui, mais il est japonais. C'est ça, il est magnifique. C'est un métal différent, non? Il devient très tranchant. Mais je le garde assez bien aiguisé. D'accord. Quelques minutes plus tard, on a du romesco. Je vais ajouter un peu d'huile d'olive à ça parce que franchement, ça va le rendre délicieux. Et donc tout ça est en train d'être incorporé. Et on devrait toujours goûter parce qu'il faut toujours goûter avant de servir quoi que ce soit. Nous avons Une cuillère, oui. Nous avons une cuillère ici. Alors, d'accord, tu veux bien goûter ça et me dire si tu penses qu'il faut rajouter quelque chose.
Oh. Tellement de saveur, non, c'est délicieux. Tellement de saveur, n'est-ce pas? Oui, c'est Un peu... le poivron a atténué ce qui aurait été vraiment piquant. Oui, donc ce n'est vraiment pas trop épicé. D'accord. Donc je pense qu'on peut probablement manger. Il y a des légumes ici. Ça a l'air super. Et nous allons... Un délicieux toast ici, sur lequel on peut certainement mettre un peu plus d'huile d'olive, sans aucun doute. Et un peu de ça. On pourrait même ajouter un peu de citron. Oui. Est-ce qu'il ferait ça au Mexique? Tu aimes ça? Citron vert. Donc je pense que c'est vraiment... Excellent avec des légumes rôtis. Avec du citron vert, à Oaxaca, nous avons une incroyable vinaigrette au citron vert sur nos légumes rôtis. C'est délicieux. D'accord, Carlos, ici nous avons un romesco rustique au piment ancho. Nous avons du pain grillé, beaucoup d'herbes, et ce brocoli violet grillé, incroyablement délicieux de ton jardin. Parfait, j'ai hâte. Oui, parce que normalement ce serait plus en sauce, parce qu'on aurait, tu sais, mais je vais en mettre un peu. Et on va en mettre, en fait, tu sais quoi, je vais juste faire ça. Regarde, je vais faire ça. Ce brocoli violet. Ouais, tellement bon. Je profite juste de la sauce et du pain. On aime toutes ces saveurs fumées. Les tomates, les poivrons. Beau travail, Tommy, merci. Il ne me restait plus qu'à les nettoyer.